Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois le président du PPM, député de la Martinique, M. Serge Letchimy. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir et bonsoir à toute la Martinique. La Guadeloupe et la Guyane aussi, parce qu'il y a des Martiniquais qui vivent en Guyane, qui vivent en Guadeloupe. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Un réflexe un peu partisan, mais bon, on sort aux Guyanais et aux Guadeloupéens. Alors, vous étiez ce dimanche chez Caïmantina, plante médicinale, remède rasier. Vous avez passé une journée aussi avec des gens qui faisaient la sauté. Vous avez passé un dimanche agréable, monsieur le député. C'est plutôt un samedi, oui. Ah, c'était un samedi, d'accord. C'était un samedi. Oui, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est que ma grand-mère, une fois, j'étais très malade, mais vraiment malade. Mais comme j'ai habité Dosité Gaumont, oui. Donc, pour sortir de Dosité pour aller voir un médecin un dimanche bon matin, on va comme ça, c'est compliqué. Bien sûr, elle a fait usage de ses connaissances des usages des plantes médicinales et elle m'a guéri. Et ça a été le cas de mes frères et sœurs aussi à plusieurs reprises. Et donc, j'ai toujours été très attaché à cela. Et j'ai eu l'occasion de mener un combat à l'Assemblée nationale et j'ai gagné peut-être une des plus belles victoires, pas seulement personnelles, parce qu'on était plusieurs à mener ce combat-là, à 1h du matin, pour la reconnaissance des plantes médicinales antillaises. Pour quelle raison? Parce qu'on a une richesse biologique très importante dans nos pays. En fait, nos médicaments nous. Mais la domination européenne a fait qu'on a interdit à un moment donné, au 19e, par un arrêté, un décret royal, je sais pas quoi, l'usage des plantes locales. Parce que, en fait, pour résister, les esclaves, quelquefois, se défendaient en utilisant ces plantes-là. À bon escient, à mauvais escient. Donc ça a été interdit pendant très longtemps. Et j'ai présenté un amendement lors d'un débat sur la biodiversité pour la reconnaissance de ces plantes. C'est-à-dire qu'on puisse, premièrement, les utiliser, deuxièmement, faire valoriser les usages, et ça a été accepté à une voix près. Bon. Et depuis, il y a de très nombreuses plantes médicinales qui sont reconnues et qui peuvent faire leur objet, à la fois d'un usage pour faire des médicaments, mais bien sûr dans le processus classique des autorisations de mise sur le marché. Mais le plus important, c'est l'usage des plantes, parce que je n'ai pas voulu que le côté culturel de la richesse de la plante soit abandonné. Parce qu'on dit richesse biologique là, mais on dit l'usage qu'on fait de la richesse biologique. En fait, c'est y mettre rasier, ou y mettre grand moment, etc. Vous en parliez déjà lors de votre première mandature à la région, enfin, pardon, première mandature, enfin la mandature à la région. Vous en avez parlé lorsque vous êtes allé à Bruxelles. Absolument. Et vous parliez de monsieur qui est au prêcheur. Monsieur Nossin, c'est ça? Oui, c'est Nossin, qui est très connu en Martinique, qui fait un travail exceptionnel, qui a beaucoup écrit et qui a donné beaucoup de méthodes et de moyens pour utiliser ces plantes. Et d'abord la connaissance de ces plantes, parce qu'on est devenu un peu étranger par rapport à ces plantes-là. Et la deuxième chose, on a un travail qui est fait par le réseau Tramil, qui est le réseau qui travaille sur la biodiversité des plantes médicinales. Donc, pour moi, c'était très important d'aller dans un lieu d'exploitation de ces plantes, et je tombais sur l'habitation Mantina qui est une habitation assez exceptionnelle, c'est-à-dire, donc je dis habitation, plutôt un lieu d'exploitation où les plantes sont bien sûr cultivées, mais aussi les usages sont transformés de la manière la plus traditionnelle, dans des conditions non pas de précarité, mais d'intelligence populaire. J'ai trouvé ça fou, dingue, quoi. En plus, c'est papa, maman, grand-maman, c'est frères, cousins, cousines. Parce que aujourd'hui, ce genre de production-là, ce genre de valorisation, ça bénéficie pas encore de capitaux, de moyens puissants. Et tant mieux, d'ailleurs. Ça peut nous permettre de faire éclore une niche de croissance et de développement dans le pays assez exceptionnelle, ce qu'on avait déjà commencé. Rappelons déjà, par exemple, que le doliprane qu'on aime prendre en cas de grippe, c'est une plante qui existe chez nous. On peut prendre très bien aussi. Mais on peut trouver doliprane, on peut trouver efferalgan, on peut trouver Vicks, on peut trouver Guéritout, on peut trouver Atomo, etc., etc. Et ça, je le répète, je pense qu'il faut absolument pousser cette filière-là, monter des laboratoires d'essais, parce que il faut pas que ça aille à Paris pour cela. Il faut protéger les usages. Il faut que l'ARS ne nous dise pas, ne dicte pas ce qui est pour nous
ce qui est de l'ordre du médicament qu'on respecte suivant les protocoles classiques et ce qui est du respect, le droit de respecter nos usages. Et si on a fait passer cet amendement-là, c'est parce qu'on a reconnu qu'il y avait des spécificités locales et dont il fallait absolument protéger, y compris dans l'exploitation de la richesse biologique. Si quelqu'un vient ici et veut faire un médicament à partir d'un arbre ou d'une richesse biologique que nous avons, d'une plante, etc., eh bien, on doit reverser à la Martinique, à travers la CTM, c'est ce que j'ai obtenu, on doit reverser les avantages qui sont liés à l'usage de ces plantes. Il faut que ça rapporte à la Martinique. Absolument. C'est normal. Monsieur le député, monsieur le président du PPM, 11 personnes, dont le président et le premier vice-président de l'Assemblée, portent plainte auprès du tribunal administratif pour deux choses. Monsieur Claude Lise, Yann Monplaisir et puis d'autres personnes aussi ont porté plainte pour que le tribunal administratif puisse faire annuler cette histoire sur Seguino, puisque le préfet a fait un arrêté pour pouvoir demander, bon, vous êtes au courant de cette histoire, quel est votre avis sur ça? Qu'il faille aller au tribunal administratif et demander... En fait, il y a deux analyses. Moi, je pense que être comme tous les Martiniquais est très triste. Très triste. Pour quelle raison? Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui signent et qui font le recours contre M. Marie-Jeanne, c'est parce que ce sont ceux dont il s'agit, c'est pas seulement M. Marie-Jeanne, c'est le préfet, mais c'est comme c'est le président de l'exécutif qui a demandé au préfet de prendre un arrêté pour créer une servitude, parce qu'il n'a pas voulu, pas obéir, mais suivre, et c'est obligatoire, sur le principe politique, une délibération votée par les représentants du peuple. Bien, c'est un spectacle navrant. On est en train de se ridiculiser aux yeux de tout le monde. En fait, l'Assemblée porte plainte contre son président, à travers le préfet. C'est un peu ça, parce que le président ne respecte pas la démocratie, il refuse de respecter un vote de l'Assemblée. Vous vous rendez compte? C'est un vote de l'Assemblée, donc il devrait respecter ça. Et même s'il n'est pas trop d'accord, il respecte. Il peut, par contre, faire des procédures lui-même parce qu'il est contre. Ça montre bien que des rassemblements contre nature, ce sont des rassemblements extrêmement dangereux. C'est bien de fêter, nous gagnons, nous ceci, nous contents, nous machin. Mais c'est pas seulement gagner un jour. C'est gérer pendant 5 ans, ensemble, respectueusement, gérer pour le bien de la population et pas pour son ego personnel. Et donc on a l'impression que c'est une lutte d'ego. Très honnêtement, je vois pas ce que ceux qui ont signé pouvaient faire d'autres, bien que personnellement, je n'aurais pas demandé au tribunal de régler un problème entre Martiniquais. Et comme M. Marie-Jeanne s'est ridiculisé en demandant à M. le préfet qu'il critique venant de l'extérieur, exogène, le papa blanc, lui régler un problème qu'il aurait pu régler de la manière la plus courtoise, même si c'est au détriment de ce qu'il pense. Mais en fait, derrière tout ça, c'est quoi? C'est qu'on s'en fout du peuple. Derrière tout ça, c'est quoi? Qui souffre? Qui n'a pas d'eau? C'est pas préfet qui va de l'eau, hein? Donc c'est Bougla, Macouba, Basse-Pointe, Sainte-Luce, Saint-Esprit, Trois-Îlets et Gaumont qui pas ni l'eau. Donc aujourd'hui, on a passé une étape et c'est un moment très important. C'est-à-dire que cette assemblée-là, cette alliance tellement ne fonctionne pas et aujourd'hui c'est la haine qui joue et au sein de l'assemblée, pour la première fois en Martinique, on a une plainte d'une majorité contre le président. Parce que c'est effectivement contre le président. Oui. Bon, c'est pas l'arrêté du préfet. Le préfet n'a fait qu'obéir. Dommage pour lui, parce que il y a longtemps qu'il devrait prendre une procédure pour essayer de régler ce problème-là. Il a voulu rester à distance et laisser les Martiniquais se débrouiller. Il n'a pas réussi à le faire. Et on lui demande d'assumer les responsabilités et il obéit. Donc c'est surtout le fait que cette procédure est engagée contre le président de la collectivité locale. Et je trouve que moi, je n'aurais pas engagé ce genre de procédure, je ne me serais pas ridiculisé en demandant à un tribunal de régler un problème martiniquais. C'est entre nous, on lave le linge sale en famille. Alors, les requérants, c'est-à-dire les gens qui ont porté plainte, Claude Lise, Yann Monplaisir, Marie-France Toul, Fred Lordino, Cora Bernabé, Félix Catherine, Génie Dulis Petit, Raphaël Martin, Diane Montrose, Karine Mousseau,
et M. Daniel Roubaix. Donc, ce sont des gens venant de différents secteurs de l'Assemblée. C'est même pas pour dire que c'est un peu mélangé, quoi, en fait. Oui, bon, il faut respecter la signature de chacun. Hein. Et les noms que vous avez donnés, bon, ils ont pris leurs responsabilités. Bien sûr. Faut pas les critiquer. Non, c'était pour montrer justement que c'était pas simplement, j'ai envie de dire, c'est une vue d'ensemble de l'Assemblée. Oui. C'est peut-être une vie d'ensemble, mais c'est aussi l'expression d'une explosion au vol du système qui a été mis sur pied. Alors, si vous êtes élu, enfin, dans le cas où vous allez donc vous présenter, pour l'instant, on n'en sait rien, sauf si vous me le confirmez maintenant, mais bon, pour l'instant, on n'en sait rien. Si vous êtes élu, pour éviter ce genre de choses-là à l'avenir, qu'est-ce qu'il faudrait faire, Monsieur le Président? Il faut avoir de l'humilité. Il faut absolument que la Martinique retrouve la tranquillité, la prospérité dans la tranquillité, il faut rétablir un peu une autre ambiance en Martinique, ces combats de chefs, ces insultes, ces injures. Ça peut arriver qu'on ait un coup de nerf et puis on dise une bêtise, etc. Mais depuis 5 ans, nous avons vu ça. C'est pas depuis hier soir. Donc, la première chose, c'est rétablir la sérénité dans le pays. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'organiser. Surtout pour ne pas se présenter devant le peuple avec une espèce de truc hybride qui fonctionne pas du tout, avec des cancans qui viendront par la suite. Donc il faut avoir le courage d'avoir un projet, un programme, et des idées claires, une vision de la Martinique, une vision par sujet. C'est compliqué, hein. Il faut avoir à la fois une vision globale et une vision la plus précise, à la fois sur des problèmes de développement économique, sur le problème fiscal, sur le problème de la population, de la famille, des personnes âgées et des jeunes. Il faut posséder tout ça. Et puis, sur la question de l'eau, qui, pour moi, est une des grandes priorités. C'est peut-être la grande priorité. À côté de ça, il y a d'autres priorités, il y a 4 ou 5 grandes priorités. Mais là, vraiment, il faut sortir des ridicules. J'allais vous demander justement quelles seraient vos 3 premières priorités. Alors, l'eau, puisque vous venez de dire, c'est la priorité des priorités. À mon avis, il y a la relance économique globale. Et dans la relance économique globale, il y a la question des infrastructures. Et parmi les questions d'infrastructure, il y a la question de l'eau, il y a la question des déplacements. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. La deuxième grande priorité, pourquoi l'eau? Parce que c'est vital, c'est bien commun, donc il faut absolument rétablir. Je pense qu'il est possible, en 5 ans, de porter les moyens nécessaires pour sortir de la crise dans sa globalité. Et puis encore peut-être 3, 4, 5 ans pour pouvoir fignoler la sortie de la crise de l'eau. Mais dans les 5 premières années, je pense que les problèmes que nous avons actuellement, on peut les régler très facilement, même plus rapidement que ça. Seriez-vous prêt pour une autorité unique de l'eau à la Martinique? Je le dis déjà, c'est une autorité unique de l'eau avec un prix unique de l'eau. Voilà. C'est ça le cap. Je ne parle pas d'assemblée de l'eau, ça c'est encore le parole. C'est une autorité unique de l'eau avec le prix de l'eau. Et ça, c'est très important. Et surtout, faire de telle sorte que l'eau soit un bien commun. Et que les familles, comme pour l'électricité ou comme pour le transport, les familles qui sont vraiment à un niveau extrêmement bas, vous avez entendu les chiffres de pauvreté en Martinique, eh bien, aient des tarifs très préférentiels pour ne pas avoir à souffrir de ne pas avoir d'eau, de ne pas avoir d'électricité. Je pense que la Martinique doit décréter que l'électricité et l'eau, ce sont des biens vitaux, et que ces biens vitaux-là, on doit avoir accès à un certain niveau. Ceux qui peuvent payer, gardent le prix normal. Ceux qui ne peuvent pas payer et qui sont en difficulté, leur donner des prix symboliques, de telle sorte que ces gens restent dans une possibilité de vivre dans les meilleures conditions possibles. Il y en a beaucoup, puisqu'on a 70 000 Martiniquais qui sont en dessous du seuil de la pauvreté. La deuxième chose, c'est l'autonomie alimentaire. Je répète, l'autonomie alimentaire. Ce n'est pas normal qu'on soit toujours à 80, 85, 90% d'importation moyenne un peu partout dans tous les secteurs. Ce n'est pas normal. On me dit, ah ouais, nous trop petits, nous ne pouvons pas produire. Mais non, ça c'est parole inutile, ça c'est parole blague. Non, pas du tout. Il faut absolument s'ouvrir au monde, mais je ne peux pas laisser la Martinique subir la mondialisation avec une importation massive. On a tué notre résilience alimentaire et culturelle. Donc on a éliminé ça. Donc la diversification de la production est quelque chose de vital. Et ça, on peut le faire. Ça, c'est possible de le faire. Et puis la troisième chose, c'est bien sûr instaurer une nouvelle démocratie économique. Je répète ce mot-là qui commence à prendre corps. Une nouvelle démocratie économique. Qui peut dire en Martinique que nous, toutes Martiniquais, nous capables dans le même pied d'égalité à ni on qui pio libre, peut courir, et puis faire 100 mètres là très vite, et puis, environ 90% de la population, ni un gros boule en pied,
et un chien en pied qui a fait un handicap. Mais on connaît l'origine du handicap. Il faut régler ça. Donc, il faut construire ça ensemble. Et puis, le quatrième pan, c'est tout ce qui concerne ça qui est à nous. C'est bien de dire pays est à nous, mais il y a beaucoup de choses qui sont à nous. Là, c'est à nous. Culture, là, c'est à nous. Langue, là, c'est à nous. Donc ça, il faut avoir une ferveur politique pour que, sur le plan de l'identité de la culture, qu'on puisse bâtir des socles de résilience et de résistance et qu'on n'a pas aujourd'hui, qui pourrait s'exprimer dans l'économie, qui pourrait s'exprimer dans la culture, dans la production, dans la créativité, etc. Ça, il faut construire ces 4 socles-là. Et puis ensuite, on peut aller vers l'éducation ou d'autres choses. Alors, seriez-vous prêt aussi, Monsieur le Président, à changer des choses pour que ce Willy actuel-là qui est à la CTM ne puisse plus se faire en fonction des textes de loi qui régissent l'Assemblée de Martinique, la CTM, où il y a déjà tout ce qu'il faut, mais ça a été mal utilisé. Ce Willy peut s'arrêter vraiment très simplement. Si le peuple décide très clairement, un vote du peuple, un choix du peuple arrête automatiquement ce Willy-là. Parce que ce Willy-là n'a d'existence que parce qu'on a fait une alliance complètement dingue. Et en sachant pertinemment, et les gens qui ont fait cette alliance-là, en sachant pertinemment que la cohabitation était pratiquement impossible. On ne pouvait pas mettre des monde aussi distants, qui n'ont rien à voir ensemble, parce qu'il faut gérer, il faut partager. Quand vous êtes à la tête d'une collectivité comme ça, c'est la confiance qui joue, qui règne. Quand vous sortez vainqueur, vous avez une majorité. Si vous n'avez pas travaillé 2 ans avant l'élection sur la construction de la majorité, pour voir le mental de Y, Z, le comportement, les orientations politiques, les décisions. Mais on savait pertinemment que... Je prends un exemple très simple. Yann, que je connais très bien, c'est un type qui on parle beaucoup. Yann savait que Marie-Jeanne, l'investissement pour lui, c'est pas de l'argent. Donc, il peut pas être étonné qu'aujourd'hui, Marie-Jeanne dise, vous-même, on finit 100 millions d'euros en poche, pas en poche, c'est pas, il pas crapaud, il boucoille, mais thésaurisé, comment investir. Et puis, Yann Montblizier, qui est quand même un investisseur, on le critique dans toute espèce de choses, mais on peut pas dire qu'il n'a pas investi. Donc, comment un gars comme ça peut cohabiter avec, quant à Claude Lise et Marie-Jeanne, c'est pareil. Donc, ils ont fait un coup fourré, et ce coup fourré se retourne. Donc, pas de coup fourré, quelque chose de clair, de transparent, avec un vote clair et transparent, le problème est réglé. La question des règles de la loi, oui, etc., qui aurait un problème, non. Il y a simplement le fait qu'il y a peut-être ceux qui considèrent qu'il ne faut plus une assemblée différenciée par rapport à l'exécutif. Si on compte ça, il faut qu'il dise. Il ne faut pas qu'ils cherchent d'autres arguments pour modifier ça. Malgré le nombre de sièges supplémentaires qu'ils ont eu avec la victoire, en fait, le problème vient que ce soit ceux qui ont gagné, ça s'est fracturé à l'intérieur du groupe. Mais le cancan est entre qui ouais. Au sein de la majorité. C'est ça. Et l'opposition avec Jean-Claude Duverger, joue son rôle. Ils s'opposent. Mais c'est pas eux, puisqu'ils n'ont pas la majorité. Ils peuvent s'opposer. Mais les votes la fête, ils pètent, et puis terminé. Mais c'est au sein de la majorité qu'il y a un très grave problème qui était totalement prévisible. Êtes-vous inquiet pour la montagne Pelée? Je sais que le Morne Rouge, vous connaissez bien, avec Jenny Dulis, le député Petit. Oui, j'ai été informé, parce que le gouvernement, je pense, a souhaité informer tous les parlementaires de la situation. Je pense qu'il faut ne pas rentrer dans une espèce d'affolement, de psychose, mais en même temps, il faut être extrêmement vigilant, et j'approuve bien sûr les mesures de précaution, d'anticipation, parce que si j'ai bien compris les décisions que j'ai lues, j'ai pas pu aller à la réunion de Saint-Pierre, et je crois que c'est à Saint-Pierre que ça a lieu, au Carbet. Je n'ai pas pu aller à cette réunion-là, mais en gros, le fait de classer en zone jaune tout de suite, c'est une manière d'accélérer le processus de surveillance. C'est ça. Bien entendu, la montagne Pelée reste un volcan, donc il faut absolument qu'on soit extrêmement vigilant. Aoum Tazieff avait dit à l'époque, il y a très longtemps de ça, que la montagne allait s'éveiller à nouveau. Heureusement que ça n'est pas le cas, puisque ça doit avoir au moins 40 ou 50 ans quand il avait dit ça, M. Aoum Tazieff. Je pense que face à ces phénomènes, il faut prier. Voilà. Il faut vraiment avoir la foi et puis tenir bon. Mais à côté de la prière, il faut absolument que les scientifiques puissent avoir des techniques de plus en plus pointues de surveillance, parce que ce sont les surveillances actuelles réalisées par la collectivité départementale, les ouvrages qui nous permettent aujourd'hui de dire attention, il y a peut-être un problème. Et là, nous comptons beaucoup sur la performance des surveillances. Ne pas trop alarmer les gens quand même, sinon le Grand Nord va devenir encore désertique.
Enfin bon, ce serait, il faut vous savez, surveiller. nous n'y en dévenant les nous, comme Chamazo dit, nous n'y en goût d'éven. On a plein de choses qui nous arrivent, à la fois dans le nord avec les pluies diluviennes, bon, une collectivité qui fonctionne pas, une économie qui est en berne, la montagne Pellier qui commence à bouger. Bon, j'espère que ce temps-là va... Ce pain noir va se terminer. Enfin, j'aime pas trop ce terme-là, pain noir, pain blanc. Bon. Dernière chose, Monsieur le Président, qui est assez intime, je vais vous demander, est-ce que vous avez changé depuis décembre 2015? Est-ce que vous avez dû 5 ans en arrière, en fait 5 ans maintenant, de plus, vous voyez les choses autrement? J'ai l'impression, en vous écoutant parler. Alors, je vous pose la question. Oui, que vous avez... on dit aussi que la maturité vient aussi avec l'âge, mais à la limite, on dit ça pour les jeunes qui ont 20 ans, qui ont 18 ans, pas pour moi. Mais honnêtement, le fait de prendre du recul, bon, partiellement, puisque je suis parlementaire, donc je travaille beaucoup. Donc le fait de prendre du recul, on fait l'inventaire des bêtises, on fait l'inventaire des erreurs, et on prend conscience aussi de certaines choses. Mais c'est pas pour cela qu'on oublie, qu'on laisse oublier le travail gigantesque qui a été fait pendant quand j'étais à la tête de la collectivité ou de la ville. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Certains disent que c'est énorme, d'autres qui disent peut-être que c'est pas suffisant. Mais non, on prend du recul et puis on essaie de ne pas répéter les mêmes erreurs, notamment quand on parlait tout à l'heure de la stabilité de la majorité. S'il y a quelque chose qui est très important que j'entends énormément autour de moi, entourez encore mieux. Mettez mon auto qui est plus fiable. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais eu un mot d'écart, même un mot de ma vie privée ou ma vie publique sur les élus qui m'accompagnaient dans cette collectivité. Mais aussi, il faut tenir compte de cette observation. J'essaie de comprendre et je ferai au mieux pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Merci beaucoup, monsieur le député. Manuela me fait signe depuis un moment que, comme c'est 15 minutes, le temps était court pour tout ce que vous aviez à dire. Merci en tout cas d'être venu à Zop TV aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à François et à Manuela et à très vite sur Zop TV.